L'objectif sera de s'assurer que ces événements seront protégés en déployant des tests avant et après. Il faudra aussi se pencher sur des problèmes tels que la ventilation des salles. Les ministres vont accorder une grande importance aux événements sportifs de haut niveau, y compris les demi-finales et les finales de la Coupe d'Angleterre de football. L'industrie de la musique est aussi visée avec les Brit Awards. La ville de Liverpool devrait jouer un rôle important dans le projet pilote. On prévoit une soirée dans une discothèque, un congrès pour les gens d'affaires et la projection d'un film dans un cinéma de la ville. Mais le premier ministre est désormais susceptible de passer par la perspective d'un soi-disant passeport COVID controversé, un certificat prouvant qu'une personne a été vaccinée, a subi un test négatif récent ou a une immunité naturelle. L'idée semble provenir de l'acceptation du fait qu'un passeport vaccinal bien pensé sera nécessaire pour les voyages internationaux et ce concept semble avoir migré vers d'autres secteurs compte tenu de l'impératif économique de relancer les grands événements. Le Service national de santé britannique, le NHS, dispose déjà d'une application pour la prise de rendez-vous et la commande de médicaments qui pourrait être adaptée à cet objectif. Au moins 70 députés se sont déjà identifiés comme fortement opposés à l'idée. 40 d'entre eux sont issus du parti du premier ministre. Les militants ont exprimé de profondes inquiétudes concernant la confidentialité des données et le potentiel de discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas recevoir le vaccin pour des raisons médicales. Le secteur hôtelier s'inquiète également du concept de la responsabilité de contrôle des certificats qui incombe à des milliers de personnes employées dans cette industrie. Le gouvernement est susceptible d'aborder la question avec soin, privilégiant des tests plutôt que des passeports en tête d'affiche du plan du premier ministre. Et bien que la résistance des militants soit un défi, les premiers sondages suggèrent que l'idée pourrait être acceptée plus facilement par le public, au moins par ceux susceptibles d'en bénéficier directement.